Bonjour, je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour ce qui est de mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram. Si vous tapez mon nom, Roubina Kodadine, comme c'est écrit là quelque part en haut, ou aussi je mettrai le lien dans le descriptif ci-dessous. Mais là, je vous parle plutôt en tant que guérisseuse et en tant que guide de l'âme. Pour ce qui est de nos carences affectives, quand on a eu des carences affectives pendant l'enfance ou dans nos relations passées, que ce soit des relations amoureuses ou des relations amicales passées, quand on s'est senti pas forcément aimé, parfois c'est pas qu'on n'a pas été aimé, même par rapport à l'enfance ou aux parents, parfois ce n'est pas qu'ils ne nous ont pas donné d'amour, mais peut-être que la façon qu'ils ont été avec nous font que nous ne sommes pas sentis aimés. Donc comment essayer de réparer cela? Le grand problème avec la carence affective fait que lorsqu'on est à l'âge adulte et qu'on entreprend des relations même amicales ou amoureuses, c'est qu'on va parfois avoir tendance à aller vers des gens qui vont peut-être pas du tout s'engager dans leur manière d'être, ou bien qui vont nous rejeter tellement de fois, qui vont peut-être pas nous écouter ou pas nous donner de la considération. Donc parfois ça crée des schémas relationnels répétitifs qui peuvent être assez durs et on peut se sentir mal aimé, on peut se sentir qu'on n'a pas le droit d'être aimé. Alors si vous vous identifiez plutôt comme quelqu'un qui a peur de l'amour, peur de l'intimité, dans ce cas vous allez plutôt regarder la vidéo qui va apparaître à la fin de celle-ci sur comment vaincre la peur de l'intimité ou la peur d'aimer. Mais si vous vous sentez plutôt dans la catégorie de personnes qui parfois ils ont tout fait par amour, mais en fait ils n'ont pas vraiment reçu de l'amour. Ou parfois ils sont toujours attirés par des personnes qui ne s'engagent jamais. Cette vidéo est vraiment là pour vous. Alors, vraiment la première chose à faire, c'est une fois que vous avez identifié cela, c'est d'essayer de ne pas répéter la même chose encore et encore et encore. C'est intéressant d'avoir dans notre vie des personnes qui nous connaissent et qui nous chérissent et qui vont pouvoir nous dire « Attention, là tu es en train de faire la même chose qu'il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans ». Et ces personnes parfois peuvent avoir l'air assez dures, mais leur rôle est assez important parce que peut-être qu'ils vont nous dire clairement tu es encore en train d'aller vers la souffrance, donc arrête, fais attention. Ça peut être utile d'avoir ce genre de personnes dans notre vie. Donc, une chose. Deuxième chose, c'est de cultiver un peu de respect de soi. Pour les personnes qui ont eu beaucoup de carences affectives, je ne vais même pas parler d'amour de soi. L'amour de soi, c'est quelque chose qu'on entend parler partout et qu'on vous dit même il faut être totalement indépendant de manière affective, il faut être absolument pas attaché. Alors c'est pas quelque chose auquel j'adhère parce que dans l'amour, il y a forcément une forme d'attachement, dans l'amour humain. Tout ça pour dire que si on ne parle pas d'amour de soi particulièrement, au moins le respect de soi. Donc dans la vie de tous les jours, cultiver un peu de respect de soi de manière très simple. Le respect de son corps, le respect du repos qu'on a besoin parfois. Donc en cultivant cela, on est plus à même à avoir du respect de soi et de se nourrir. Carence affective, l'affection c'est quoi? C'est une forme de douceur, une forme de chaleur. Autre proposition, c'est récupérer de la chaleur. Ça peut être le soleil, ça peut être des couvertures douces, ça peut être prendre des bains assez chauds. Plus on se nourrit de chaleur, plus ce vide qui vient de loin va se combler.
Vous allez aussi, je vais aussi mettre en lien la vidéo des traumatismes de l'enfance, que là je vous donne encore des pistes un peu plus profondes à explorer. En tout cas, ce que je viens de dire, vous pouvez le faire assez rapidement. Ensuite aussi d'être très en phase avec les émotions, d'accepter de prendre le temps de pleurer, parce que pour les personnes qui ont eu des carences affectives, parfois un petit rejet peut vraiment prendre des proportions de malade. On peut être très très triste pendant des jours et des jours et des jours. Donc avoir le droit de pleurer quand on a besoin de pleurer. Voilà, regardez la vidéo sur les traumatismes de l'enfance et essayez ces quelques étapes. Et si vous avez besoin d'être plus accompagné, il y a le lien ci-dessous par rapport à mes soins et accompagnement, etc. Vous êtes bienvenus à cela, et entre-temps, likez cette vidéo et revenez me voir rapidement. Vous pouvez vous abonner, cliquez la cloche de notification afin que vous soyez informés d'autres vidéos. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.